Dieu nous entend à n'importe quelle heure, mais c'est la prière de la nuit est un temps privilégié parce qu'elle ouvre à certaines réalités spirituelles. Je fais une petite digression rapide. Lorsqu'on dit que vous êtes que Dieu est autour de nous, si vous êtes 2 ou 3, le Seigneur est parmi vous. Ça veut dire que tout seul, il n'est pas là? Non, on peut, comme celui qui prie seul, le Seigneur est avec la personne. Mais ici, c'est que parce qu'il faut qu'il y ait d'abord le lien de charité. Parce qu'on peut être 2 ou 3 à prier, mais si on est divisé, le Christ n'est pas au milieu de nous. C'est ça. Donc c'est sûr, le Christ, le texte dit bien quand 2 s'accordent. Voilà. Donc il y a l'accord de l'esprit, du cœur. Si dans une assemblée, lorsque les gens s'aiment, lorsque les fidèles se réunissent, qu'il y a l'amour entre eux, le Christ est là. C'est pourquoi nous, au cours de la liturgie, on dit aimons-nous les uns les autres, afin que dans un même esprit nous confessions. Et après, le prêtre dit, le Christ est au milieu de nous. Il est et le demeurera. Et dans l'église orthodoxe, le prêtre ne peut pas placer 2 fidèles ennemis dans la même patène. Ils n'ont pas le droit de venir communier. Donc c'est le lien de la charité qui rend présent le Christ. Merci pour cette précision. Quels sont les effets de cette prière? Alors tout à l'heure, j'étais en train de vous dire que la prière de la nuit apporte une grande élévation spirituelle. En disant cette phrase, parce que je m'attendais à cette question. Pourquoi? Parce que la prière de la nuit a un aspect ascétique. Cela fait partie de l'ascèse. Je vais vous expliquer. Quand les gens, aujourd'hui, on parle beaucoup plus de jeûne. Il faut jeûner, il faut jeûner, il faut jeûner. On parle plus de jeûne dans nos églises. Mais les gens oublient que la prière de la nuit a la même importance que le jeûne. Parce que pourquoi? C'est de l'ascèse. L'ascèse, c'est quoi? C'est lorsqu'on pratique des exercices spirituels pour lutter contre nos penchants naturels. Et il y a l'ascèse du ventre. Manger, c'est naturel. On mange pour vivre, mais on ne vit pas pour manger. C'est là on tombe dans la gourmandise. Il y a des gens qui passent leur temps qu'à manger, à manger, à manger. Ça, c'est de la gourmandise. Mais il faut manger de manière raisonnable. Donc, on mange pour vivre, mais on ne vit pas pour manger. Et le jeûne, c'est aller lutter contre ce désir de manger. Il y a des personnes qui sont bavards de nature. Moi, je suis par exemple un grand bavard avec les fidèles. Mais avec Dieu, je suis un grand silencieux. Donc, je disais qu'il y a des personnes qui vont pratiquer ce qu'on appelle l'ascèse du silence. Vous pouvez les insulter, vous pouvez dire du mal de ces personnes-là, elles vont pas vous répondre. C'est de l'ascèse. Pourtant, on a envie de se défendre, c'est naturel. Mais on préfère opter pour le silence. C'est une ascèse. Et dormir, c'est quelque chose de naturel. Après une journée de travail, on est fatigué. Le Seigneur nous a donné le repos de la nuit pour pouvoir reprendre des forces le lendemain. On a besoin d'être fort. Et donc, on va quand même lutter contre ce penchant naturel qui est le sommeil pour pouvoir prier la nuit. On va se lever tard dans la nuit au lieu de rester à dormir pour pouvoir prier. Et là, il y a un aspect ascétique. C'est de l'ascèse. Donc la prière de la nuit aura la même valeur que celui qui va faire le jeûne.